Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 13. Est-ce que ce serait pas le moment de jouer au loto? Voilà, si vous êtes superstitieux, si vous aimez ce chiffre. Alors moi, le 13, j'aime bien le chiffre 13. Voilà, petite réflexion. Bon, comment allez-vous? On se retrouve pour un vlogmas du vendredi 13. En espérant que tout se passe bien pour vous, vous n'avez pas trop froid, vous n'avez pas trop de pluie. On va ouvrir tout de suite le calendrier de l'Avent du thé. J'ai préparé ma petite tasse, vous l'avez vu je pense. La voici, la voilà. Ça je vais le mettre là. Voilà. Et comme ça je vais pouvoir le faire infuser. J'ai déjà bu 2 thés, donc on est pas mal là. On voit un petit troisième. En ce moment je bois énormément. Alors, je pense que je vais avoir du mal à le trouver. Nous sommes là le 13. Ah non, il est accroché. Oh, encore thé de Noël canneberge. Ok, allez, on va le boire. L'autre fois, je l'ai bu. Bon. Bof, bof. Allez, c'est pas grave. Ça va me faire du bien. Puis en même temps, je les élimine tranquillement. Ces petits sachets de thé. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ben écoutez, hier, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas de vlogmas samedi et certainement dimanche. Par contre, je vous ai tourné le haul tissu qui sortira demain. Voilà, comme ça j'ai tout séparé. Je préfère. J'ai pas fait grand chose hier. Enfin, pas grand chose. Si, j'ai quand même fait des choses, mais vraiment pas du loisir créatif. J'ai pas tricoté, j'ai pas repris mon aquarelle. Voilà, j'ai fait des choses à la maison. Ensuite, je me suis un peu posée, j'ai dû dormir 20 minutes à peine. Et après, après j'ai regardé une série qu'on regarde avec monsieur. Alors oui, on est très 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 en retard parce qu'on n'est pas adepte des séries du tout. On n'a pas Netflix. Et ouais, on n'est pas adepte. On préfère un film où voilà, du début, on commence une histoire, on a la fin. Le fait d'avoir des séries et qu'on vous tienne en haleine pendant 15-20 épisodes et qu'ensuite il faut attendre 4-5 mois pour que la série 2 sorte, ouais, nous, c'est pas trop notre truc. Mais on a recommandé une série à monsieur et on est en train de la regarder. Donc je suppose que si vous avez Netflix ou quoi que ce soit, vous devez la connaître. C'est Blacklist et franchement, on aime bien. On aime bien parce que c'est quand même assez réaliste quelque part. Donc voilà, on aime bien. Il y a pas mal d'épisodes à chaque fois. Là, il y a 10 saisons. Nous, on est à la saison 5, pour vous dire. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Donc voilà, hier, on a regardé 2 épisodes hier après-midi. Et ensuite, j'ai fait des petites choses à la maison, tranquillement. J'ai préparé le dîner, qui a été très, très simple. Quand je vous dis que Picard est mon meilleur ami, parfois, Picard... voilà, me sauve la mise. On a mangé un petit navarin de la mer avec des pommes de terre à l'eau. Voilà, une petite salade. C'était très très bien pour le soir. Et je n'ai pas énormément cuisiné, mais voilà, de temps en temps, ça dépanne. J'aime bien cuisiner, mais là, je me suis dit, allez, je cuisine pas. Bon, numéro 13. Je crois que je vais aller jouer au loto. Sait-on jamais avant Noël? Ouais, ça serait trop bien. Ouais, j'en demande pas beaucoup, hein. Un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, je cache parce que je sais que Jen
coupe toujours mes vidéos pour éviter d'être spoliée parce qu'apparemment j'ai une journée d'avance. Voilà. Donc je fais les choses bien. Ah, waouh! Ah, il est beau. Il est beau. Donc Jen, hein, coupe. Voilà. Allez, t'as coupé, ça y est, t'es plus là. Je peux le montrer. Regardez-moi ça. Du bleu et du violet. Il est trop, 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 trop beau. Il est vraiment trop beau. J'adore. Il est vraiment très beau. Oh, j'ai envie de vous le... Je vais le défaire. C'est la première... Ouais. Pour voir un petit peu. Parce qu'en fait, quand ils sont défaits, on voit bien. Allez, je le défais. Dirait une natte. Vous savez? Il va où celui-là? Non, il doit aller là. Voilà. Vous voyez les nuances? Il est beau. Ouais. Il est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, évidemment, je ne l'ai pas remis comme Christelle. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'après, ils vont partir. Je vais le refaire après. Je vais leur acheter une boîte. Voilà. Je vais tous les mettre dans une boîte. Il faut que je trouve une jolie boîte. Il faudrait peut-être que j'aille voir à la foire fouille. Je crois qu'ils ont des jolies boîtes en ce moment sur le thème de Noël. Et ça serait bien que je mette mes mini dedans. Ah ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, je sais dans cette boîte écheveau de Noël. Alors, j'ai vu Jen ce matin, elle a sorti son vlog. Elle a un projet. Alors, on va rigoler, Jen. Parce que, alors, je vais vous le mettre. J'ai le projet de faire ce pull-là dans l'année. Alors, quand, je ne sais pas, mais ça sera dans l'année. Et c'est le même pull que Jen. Voilà, voilà. J'ai acheté le patron il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 15 jours. Je l'ai montré à une amie voilà, qui tricote pas du tout. Hein, et je lui ai dit, voilà le pull que j'aimerais me faire. Je le trouve mais tellement beau. Et moi, j'arrive pas du tout à refaire mon mini, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, donc en fait, j'ai rigolé ce matin. J'ai dit, ah, Jen, elle a le même pull que moi. Donc, bon, et ben, bon, Jen tricote beaucoup plus que moi. Moi, je vais reprendre le boulot, donc ça va être vraiment un très très long projet. Mais écoutez, c'est pas bien grave. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous. Ah, j'ai oublié de prendre. Hmm, euh, je voulais vous parler. J'entends Gaïa qui fait la folle. Je voulais vous parler d'un patron, le patron du jour. Et je voulais vous parler du Body Baila Body Baila de Charlotte Jobert. Eh bien, écoutez, je l'ai cousu. Je l'avais je l'ai acheté il y a, je sais pas combien de temps sur mon compte Charlotte Jobert et j'avais jamais pris le temps. J'avais cousu le body Gashina. Oui, c'est ça. Que j'ai beaucoup aimé. Et là, je me suis dit, tiens, on va changer. Donc, Charlotte Jobert, comme vous savez, c'est une créatrice qui est plutôt dans la tendance au niveau de ses patrons, body, lingerie, vêtements très... alors, c'est que mon avis à moi. Hein. Après, moi, voilà comment je la ressens. Voilà, très sensuelle pour une femme. Et surtout, je trouve que dans ses patrons, elle souhaite que la femme accepte son corps comme elle est. Et c'est avec toutes les formes que nous pouvons avoir, différentes et variées, mais tout en étant féminine, sensuelle, confortable et avec des matières de qualité. Voilà.
voilà comment moi je le ressens. Après, c'est vrai que si vous n'aimez pas des bodys, alors il y a certains bodys qui ne sont pas du tout décolletés, ils sont plutôt sages. Après, suivant les matières que vous allez prendre, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais il faut quand même se dire que Charlotte Jobert va chercher notre féminité en nous et qu'on aille l'exploiter, l'accepter, la mettre en valeur et surtout, elle veut nous rendre belles. Donc, il faut accepter son style de, voilà, cette sensualité qu'elle recherche chez nous les femmes. Donc, voici mon body Baila. Alors, vous voyez la particularité de ce body, il est croisé. Je l'ai cousu en jersey de viscose. Nous avons des manches, je crois que vous avez deux options de manches. Alors, le cahier technique de ce body est dans mon téléphone. Je ne l'imprime pas. Je l'ai eu en PDF. Je ne l'imprime pas parce que il y a beaucoup de dessins et tout. Et ça me fait beaucoup de pages. Donc, je préfère le garder regarder sur la tablette. Franchement, il n'est pas très très compliqué non plus. Donc, alors, vous avez deux options normalement, si je ne dis pas de bêtises, manche simple et manche bouffante. C'est là où vous pouvez aussi vraiment vous amuser parce que si vous avez une jolie résille extensible de lingerie, vous pouvez très bien faire les manches autrement, faire votre croisée dans un jersey de viscose ou un jersey de coton ou une matière lingerie bi-extensible. Pour réaliser ce modèle, il vous faut un tissu bi-extensible. Là, c'est un jersey de viscose de chez Dressenstoffen qui est fin et qui est très agréable. J'ai quasiment tout monté, comme vous pouvez voir, à la surjeteuse. Alors, est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Non. Il faut surtout pas, lorsque vous cousez ce body, en fait, pour pas vous perdre, mettez bien un repère devant, un repère dos, et repérez bien votre envers de votre endroit, voilà, pour éviter de vous tromper. Je sais que Charlotte, lorsque vous achetez des coffrets chez Charlotte, elle vous vend elle met des gommettes. Elle marche beaucoup avec des gommettes, et c'est vrai que c'est très pratique. Si vous n'avez pas des gommettes, ne vous inquiétez pas, vous mettez du scotch de tapissier. Vous savez, quand on fait les peintures pour éviter que ça colle, il y en a un qui est un peu en papier. Vous le collez dessus, vous marquez devant, vous faites vos petits repères et c'est très bien. Si vous avez des gommettes parce que vous avez des enfants, c'est parfait aussi. Mais mettez les mêmes gommettes pour le devant, pour le dos. Faites-vous une petite liste. Mais franchement, il n'est pas compliqué. Donc, on a là, c'est le devant que je vous montre. Attendez que je regarde par rapport à la culotte. Non, pas du tout. Le devant, il est là. Donc, il est croisé. Nous avons le même croisé devant que derrière. Nous avons la culotte automatiquement rattachée. Est-ce qu'il y a l'option attache? Je ne sais plus. Je crois, hein. Je vais le mettre sur un autre cintre parce que celui-là, j'aime pas. C'est les cintres des pressings et j'aime pas du tout. Évidemment, j'en avais un là. On recommence. Est-ce qu'il y a l'option attache? Peut-être. Peut-être. Mais écoutez, moi, ça ne m'a jamais dérangé, hein. Voilà, les bodys, je ne l'enlève pas pour aller aux toilettes. Je sais comment faire. J'ai la petite technique, comme je vous ai dit. Donc, nous avons la culotte. Vous avez la culotte normale. Vous avez le tanga. Vous avez le choix. Donc, c'est plutôt chouette. Elle nous fait mettre normalement de la laminette en tour de cuisse. Moi, j'ai préféré mettre un élastique à picot. Est-ce que vous le voyez en plein mes coutures? Vous voyez? C'est blanc? Ah ouais, c'était blanc. Bon, en même temps, c'est ma culotte.
Voilà, bah écoutez, j'ai rencontré aucune difficulté. Le seul souci, alors j'avais pas fait attention sur le patron, le, la petite bordure là que nous avons ici, normalement vous devez la couper au pli. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai pas coupé au pli, j'ai pas fait gaffe, je l'ai coupé 4 fois. Une, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. 4 fois. À un moment, elle nous demande donc de mettre cette bande et de respecter en fait le cran, un cran. Moi, il n'y avait pas de cran. Je n'ai pas trouvé de cran. Bon, écoutez, après ça peut arriver, hein. Mais comme je l'ai cousu, coupé 4 fois, euh, moi, en fait, ma couture, ben, vous voyez, pour rejoindre les deux, ça me fait sur ma couture d'épaule. Donc au final, ça m'a fait mon repère comme ça. Alors, il est très, très, pour moi, alors j'ai une forte poitrine, hein, il est très décolleté pour moi. Alors, je le porterai, hein, il n'y a pas de souci, mais il faudra que je choisisse l'occasion auquel porter. Il vaut mieux porter un très, très beau soutien-gorge parce que franchement, ouais, il est vraiment décolleté. Je l'ai recoupé. Et ce que j'ai fait, quand je l'ai recoupé, j'ai augmenté le devant et le dos. J'ai agrandi de 2. En fait, j'ai retracé 2 cm. Vous voyez la bande là qui est là? Bah, en fait, je l'ai rajouté en coupant mon tissu. Et il y aura encore une autre bande pour qu'il soit un peu plus croisé quand même, pour que je puisse le porter tout le temps. Je vais vous le montrer parce que je crois qu'il est là. Si je dis pas de bêtises, j'ai commencé à le coudre. Oui, oui, il est là. Alors, attendez, parce que j'ai commencé à le coudre, hein. Voilà, vous voyez, le, voilà, le deuxième que je vais me faire en violet. Vous voyez, je mets plein de marques. Alors moi, je mets des marques au savon, hein, comme ça. Ma petite bande, alors pour le coup, je l'ai faite dans une résille. Vous voyez. Et donc, quand j'ai coupé mon tissu, directement, j'ai rajouté 2 cm en suivant bien ma ligne du patron pour avoir la même chose. Donc ça, c'est un bout. Voilà le deuxième bout qu'il va falloir raccorder à l'autre, vous voyez. Donc ça, c'est, vous voyez le croisement, comment il est. Donc là, voilà, j'ai rajouté 2 cm. Et je pense que ça sera un petit peu mieux. Nous avons donc des petits poignets de manches. Là, c'est ma résille qu'il va falloir que je mette au bord de mon encolure. Donc là, pour le coup, comme je l'ai coupé au pli. Maintenant que je connais bien le patron, et j'ai fait des manches, voilà, en résille. Je trouve que ça va être très joli. Et les poignées de manches seront avec le même tissu. Voilà. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose, hein, parce que ça va assez vite, hein. C'est un body qui se coud. Ça va. Faut prendre son temps. C'est surtout au niveau, pardon, de l'encolure où il faut vraiment prendre son temps pour que ça soit bien positionné et tout. J'ai déjà cousu, comme vous pouvez voir. Attendez, comment on la prend? La culotte qui ira sur le body. Donc là, il me reste à faire le point de bâti qui maintient le gousset. Voilà. Et ensuite, je mettrai, comme l'autre, un élastique à picot parce que ça fonctionne très bien. Et en fait, ça sera bien propre. C'est du jersey de coton, bien évidemment, la culotte. Moi, j'aime beaucoup parce que ça enveloppe bien. Elle tombe vraiment bien pour le body. J'aime beaucoup. Franchement, c'est un body ouais, que j'aime bien.
Voilà, bon, celui-là, c'était surtout ma toile, mais je le porterai. Franchement, je le porterai. Et si je vois que je le porte pas trop bien, je déferai la culotte. Je la récupérerai pour la positionner sur un autre. Voilà, c'est vraiment un très joli body qu'on peut faire, je pense, voilà, dans plein. On peut jouer, on peut même le faire bicolore, hein. Donc, par exemple, un pan noir, un pan blanc, et derrière, vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec ce body. Et il est très agréable à porter. Alors, celui-ci, je pense pas vous le montrer porter parce qu'il est vraiment. Je vais voir. Je ferai des photos et peut-être qu'un jour je vous le montrerai porté, mais pas certaine. Voilà. En tout cas, si vous ne connaissez pas le monde de Charlotte Jobert, je vous invite à aller la voir. Moi, j'aime bien. Je ne lui achète pas tout le temps des coffrets parce que ça a quand même un coût, mais il faut savoir que elle nous met quand même de très jolies matières. J'ai un coffret que je m'étais offert parce que vraiment, mais j'ai eu un gros coup de foudre. C'est le body héroïne que je m'étais acheté. Je ne l'ai toujours pas cousu. Quand je vais le coudre, je n'en sais rien. Les matières sont juste dingues. Je sais que un jour je vais le coudre, mais quand, je ne sais pas. Voilà. Voilà pour le patron du jour. Bah écoutez, je vais vous laisser là parce que je pense que ça fait déjà pas mal de temps qu'on papote ensemble. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je n'ai pas fait de, comment dire, jouer de l'enfance ce matin. Écoutez, on va se reposer un petit peu, on va aller chercher des inspirations. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle journée, un bon week-end. On se retrouve lundi pour les vlogmas. Et voilà. Demain pour le haul top coupon. Bref, vous me voyez encore un petit peu. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous. Faites attention à vous. Voilà. Et profitez de ces bons moments. Des bisous.